Je m'appelle Catherine Kurtz, je suis psychologue spécialisée pour enfants et adolescents et je travaille dans un cabinet privé depuis 15 ans. Donc par rapport à ta box sur la séparation, je trouve ça très intéressant parce que les moments de transition entre deux maisons, les parents se séparent, ils se séparent dans leur couple conjugal et concrètement dans l'espace et le temps. Et l'enfant, lui, par contre, perdure le lien avec chacun de ses parents. Ils restent parents ensemble du même enfant. Or, au moment de transiter, il se mêle chez l'enfant la réjouissance de voir le parent qu'il n'a plus vu et évidemment la tristesse de quitter le parent qu'il vient de voir. Et donc, ces deux émotions contradictoires font que parfois l'enfant est un petit peu plus difficile à ces moments-là. Et lorsqu'on a des séparations conflictuelles, ça peut, à tort, être souvent interprété comme « il s'est passé quelque chose de difficile de l'autre côté ». Or, ce n'est pas forcément le cas. Ici, en ayant la box avec le papa et la maman, mais le parent qui n'est pas présent lorsqu'il est avec un des deux parents, peut rester en permanence de lien, présent symboliquement par le doudou. Par exemple, le papa si on est chez la maman si on est chez le papa. Et le fait d'avoir le petit Milo miroir permet aussi de ne pas être le seul à faire ce trajet entre la maison de papa et la maison de maman. Pour ceux qui veulent utiliser la boîte, il peut être utilisé évidemment aussi en cabinet, puisque j'ai beaucoup de collègues qui, comme moi, travaillent aussi avec les enfants et utilisent des objets, des jouets symboliques. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fait un petit carnet qui permet aussi, parce que c'est pas parce qu'on veut accéder aux émotions et apprendre les émotions à nos enfants que nous, on est déjà au clair avec les nôtres. Donc, ça permet de voir aussi un petit peu, d'aller chercher aussi la reconnaissance, l'identification de ses propres émotions, de les nommer, de les exprimer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un jeu comme au terme du jeu de société où il y a des règles de jeu. C'est un jouet qui est un outil. Par exemple, ici, le petit doudou rouge qui représente la colère ou le petit doudou vert qui représente la peur, permet aussi de pouvoir aborder chez soi et chez l'enfant l'expression des émotions et peut tout à fait être utilisé comme on utilise d'autres jouets qui existent sur le marché dans les cabinets de psy. Et voilà tout l'intérêt. Je pense que ce qui est intéressant aussi pour les parents, c'est de se dire qu'on peut y aller en roue libre, on peut s'inspirer spontanément et naturellement de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent pour échanger avec les enfants au niveau des émotions. Mais donc, quand tu as eu l'idée de ton projet, tu m'as contacté pour me demander mon avis et des conseils et j'ai de suite adhéré à ta philosophie parce que on connaît l'importance des doudous, ce qu'on appelle les doudous dans le jargon professionnel, l'objet transitionnel qui permet à l'enfant de se rassurer par la permanence du lien, même en l'absence des parents, de continuer à ne pas s'angoisser parce que les parents ne sont pas là en s'attachant à un objet qui symbolise le lien parental. Et donc en partant de là, en développant ce que tu as développé, de pouvoir apprendre et instruire aussi l'enfant et l'éduquer à l'expression, la reconnaissance des émotions, parce que ça s'apprend aussi par l'éducation, de pouvoir identifier ces émotions, de pouvoir les exprimer. Et donc voilà en quoi j'ai adhéré de suite à ton projet qui, depuis, a vu le jour. Pour plus de contenu, suivez-nous sur Instagram et Facebook, Emodo Émotion Câline. Nous partageons quotidiennement des informations avec l'aide de plusieurs psychologues. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de la sortie de la prochaine interview.